allons décorer cette fameuse lampe lumineuse. Plus ou moins, on va appeler ça une lampe japonaise. Alors pourquoi lampe japonaise? Parce que ces lampes sont réalisées en papier de riz. Elles sont vendues dans le commerce, elles ne sont pas très très chères. Vous en avez des rondes. Moi, j'ai opté pour cette lampe avec une allure un peu originale. J'ai commencé déjà à la décorer. J'ai choisi des papiers très imprimés, très colorés, parce que je souhaite la mettre dans la chambre de ma fille. Alors, pour décorer cette lampe, vous avez besoin d'un peu de matériel. Alors, d'une paire de ciseaux, d'un crayon à papier et de papier et bien évidemment de colle. Alors, vous avez besoin de papier découpage. Alors on appelle ça découpage parce que ce sont des papiers spécialement réservés pour le loisir créatif. Alors c'est un papier de soie très souple qu'on peut coller avec une colle spéciale. C'est une colle à l'eau, hein, donc vous pouvez le travailler avec les enfants, hein, c'est sans danger. Alors cette colle à l'eau, c'est une colle blanche qu'on appelle colle découpage, qui sert de colle mais aussi de vernis. Vous verrez pourquoi je dis vernis. Ensuite, vous pouvez travailler également les serviettes en papier imprimées, d'accord? Alors, ces serviettes en papier sont très intéressantes parce que déjà elles se vendent par paquet de 10, de 20 ou de 30, donc elles sont très économiques. Alors, l'intérêt, c'est de travailler. Vous avez souvent plusieurs motifs, vous avez souvent 4 motifs. Alors, il faut faire très attention, c'est que ces feuilles en papier sont composées de 3 feuillets. Il y a 2 feuillets blancs et le feuillet imprimé. Vous prendrez soin d'enlever les 2 feuillets blancs, d'accord, pour ne pas avoir de surprise lors du collage. Vous avez également des napperons, voilà, des napperons tout blancs en dentelle que vous trouvez dans les magasins de fête, hein, vous en trouvez partout, de différentes dimensions, des petits, des moyens, des grands, d'accord? Alors, pour commencer, vous allez utiliser ce qu'on appelle un gabarit que vous allez découper. Moi, j'ai choisi un rond, mais vous pouvez prendre la forme que vous souhaitez. Donc, vous prenez votre papier découpage, vous positionnez la face imprimée contre la table, vous positionnez votre gabarit et avec votre crayon à papier, vous faites le contour du gabarit sur la feuille imprimée. D'accord? Alors, vous prenez ce papier découpage, mais vous pouvez utiliser les serviettes en papier. Alors, si c'est un motif, genre comme ici, une figuration, vous pouvez découper autour du motif. D'accord? Mais si c'est une serviette en papier avec un paysage, ben vous prenez toujours votre cylindre, hein, et vous tracez autour du papier. Ensuite, pour les napperons, avec beaucoup de dextérité, vous allez découper l'intérieur du napperon et ne conserver que la partie dentelle. D'accord? Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, bon voyage au domaine Saint-Aubin. Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous à l'hôtel Saint-Aubin à Trinité. Nous avons rendez-vous avec Joël qui est responsable de ce magnifique domaine. Alors je vous dis à tout de suite. Bonjour Joël. Bonjour Macha. Ça va? Ça va bien? Oui.
Ah, dis donc, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Mais j'aurais bien voulu regarder un peu plus la façade. Bien là. sûr, avec plaisir. Oui. Alors, des questions? Oui, alors je voudrais savoir, est-ce que la façade, vous avez travaillé, ton mari et toi, au niveau des couleurs? Parce que j'ai trouvé ça assez lumineux. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, à l'époque, elle était foncée sur les crépis Oui. et claire sur les reliefs. D'accord. Donc, quand je dis clair, c'était un espèce de rose fuchsia. Nous, ce qu'on a fait simplement, par hasard, on l'a repeinte comme ça, donc en blanc cassé et jaune, et on lui a redonné les couleurs d'origine. Le carrelage, il est d'époque, là. Le carrelage Vous est avez rien d'origine, changé, absolument. C'est un carrelage ciment, beaucoup plus épais que la moyenne des carreaux, et c'est un format qu'on ne trouve plus du tout. Voilà, donc il était posé. Il a été posé en 25. Donc. Il n'a pas été changé depuis. Depuis, non, pas du tout. Il a tenu le temps et effectivement, il a perdu un peu de sa brillance, mais il est encore là. C'est vrai que c'est un lieu qui est très propice au mariage, aux réceptions de qualité. Voilà, exactement. C'est très très joli, hein. On sent un côté très intimiste, très familial. Alors, je vois des chapeaux pâles, des portraits de famille. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Tout simplement, c'est parce que mon mari est des origines antillaises et donc on a quand même pas mal de photos, hein, puisque mon beau-père a 80 ans. Il était caissier général de la Banque des Antilles françaises. Voilà, donc c'est drôle comme tout parce que mon beau-père a retrouvé un billet dans une foire au papier dans le sud de la France, signé de la main du grand-père de mon mari. Voilà. Je vois toute la décoration, le mobilier, il est tout antique. Alors tout est. Moi j'avais une grande passion pour la Chine. Hein. Oui. Je m'explique, c'est le fait de chiner, de chercher des objets anciens. Donc j'ai passé vraiment une grosse partie de ma vie à ne faire que ça, jusqu'à ce que je vienne vivre ici. Voilà. Et au niveau du relooking, est-ce que tu as tout refait l'ameublement? C'est-à-dire si j'ai eu à remanier certains meubles, sûrement. Il y en avait beaucoup qui étaient abîmés, donc il a fallu refaire certaines choses. Tu as refait le capitonnage. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi pendant plusieurs années, j'ai pris le temps de travailler mes mains, c'est-à-dire j'ai fait de l'encadrement, de la reliure, de la réfection de siège et du tour sur bois. Donc j'ai tourné du bois comme on faisait dans le temps, des choses comme par exemple ce meuble-là, on a des éléments qui sont tournés. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai fait beaucoup de choses et donc je me suis retrouvée avec une quantité de meubles qu'il a fallu complètement déshabiller, récupérer parce que abîmés, donc des parties à changer. Et puis j'ai refait des vernis qui étaient des vernis au tampon comme on faisait dans le temps avec juste une mèche. Et puis on a refait complètement la réfection du siège, c'est-à-dire les sangles, les ressorts, le crin. Il y a différentes couches pour arriver au crin animal en dernier. Après une ouate pour adoucir l'assise et puis le tissu définitif. Voilà. Beaucoup de travail, Joël. Ça t'a pris combien de temps de faire tout ça? Moi, je calcule pas. De toute façon, je pense que quand on travaille de ses mains, faut pas calculer le temps passé. Les arcades, là, elles sont bien. Alors justement, bien c'est très bien parce que je cherchais mon mot. C'est ça dont je voulais parler. Effectivement. Alors. À l'époque, on avait des chambres qui étaient cloisonnées uniquement par des portes. Uniquement par des portes. Et donc, il fallait absolument aménager une ouverture pour permettre l'air de passer. Très bien. Voilà. Et toujours cette vue sur l'extérieur. Alors, oui, ça c'est vraiment... Nous emmener, cette vue-là, c'est très particulier. Disons qu'on va me dire que c'est pas une vue très feng shui. Parce que normalement, pour être retenu à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait une sortie qui ne soit pas en face de celle qui est à l'entrée. Bon, moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire parce que, justement, c'est le fait que l'entrée
et la sortie soit sur le même axe. Je trouve que c'est vraiment une particularité. Mais on qui est la voit tout de propre. suite, en plus ça donne une perspective. Bien sûr, et ça allège énormément la maison et Oui. ça lui donne disons que elle est conviviale si on veut s'y arrêter, mais on est aussi attiré effectivement vers les conviviales. Nous revoilà, voici cette fameuse lampe japonaise. Alors, je l'ai commencé déjà, hein, mais j'ai réservé cette face pour vous montrer un petit peu comment on applique les papiers imprimés avec la technique du découpage. Alors, vous badigeonnez en couche très fine sur une grande surface de la lampe. D'accord? N'ayez pas peur, allez-y franchement. Évidemment, ça donne un côté blanc sur la lampe, mais en séchant, la colle devient translucide. D'accord? Vous prenez le papier imprimé, vous le posez délicatement sur la lampe, comme ça. Voilà. Et toujours avec la colle et votre pinceau, vous repositionnez la colle sur tout le papier. Veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de bulles, hein, parce que ça ne serait pas très joli en séchant. D'accord? Donc enlevez toutes les bulles qui pourraient apparaître sur le papier imprimé. Les artistes peintres diront que c'est la technique du marouflage. Sur une toile à peindre aussi, on peut travailler aussi cette technique du papier, on appelle ça la technique du marouflage. Mais en décoration d'intérieur, ou plutôt en loisir créatif, on dit le découpage. D'accord? Donc vous appliquez généreusement la colle. En fait, je vous ai dit aussi, ça sert de vernis. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est une colle à base d'eau, elle est à base aussi de vinyle. Le vinyle est un revêtement plastique. Donc, en fait, elle vous sert de vernis. Ça va protéger la lampe, mais ça va aussi la renforcer, ce qui va éviter aussi qu'elle ne s'abîme. Comme ça, s'il y a des traces d'eau ou même des insectes, comme ici on a beaucoup d'insectes, donc vous allez pouvoir nettoyer facilement. Ensuite, vous prenez votre napperon, d'accord? Alors le napperon, il a deux motifs, hein. Il a une partie en relief et une partie un peu plus rugueuse. Alors la partie rugueuse contre la colle, bien évidemment. Donc vous allez positionner le napperon autour de votre motif. Vous allez découper un petit peu pour donner pour faciliter la tâche en fait, pour mieux ajuster le napperon comme ceci. Des fois, il faut couper plusieurs fois. Voilà, comme ceci. Voilà. Positionnez le napperon de l'autre côté. Oh, oh là là. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ceci. Et de l'autre côté. Voilà. Comme ceci.
Alors, il me manque encore un petit bout pour finaliser ma décoration. Voilà. Une fois que la dentelle est positionnée, vous faites pareil. Vous repassez de la colle, du vernis-colle, sur tout le napperon. Alors surtout, hein, comme d'habitude, veillez bien à enlever toutes les bulles. Hein, n'ayez pas peur parce que... Voilà, vous passez par en dessous. S'il n'y a pas suffisamment de colle, vous passez par en dessous. Comme ceci. Voilà. Moi, j'ai pris un gros pinceau hein, parce que j'ai beaucoup de surface. Hein, mais si votre lampe est plus petite, hein, vous prenez un pinceau adéquat. Hein. Voilà. Donc les pinceaux, vous trouvez les pinceaux de loisirs créatifs dans les magasins de bricolage et spécialisés dans le loisir créatif. Voilà. C'est un travail qui demande un peu de patience. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça demande plus de temps avec le napperon parce que comme il est un peu plus épais, donc il va être un petit peu récalcitrant, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Une fois que c'est collé, vous laissez sécher et puis vous pouvez disposer à l'intérieur une petite lampe. Alors voici la finalité du travail. Vous voyez, on voit tout en transparence. C'est ça le découpage, hein, c'est qu'il faut vraiment travailler les transparences, surtout lorsqu'il s'agit de la décoration d'une lampe. Alors vous voyez, moi j'ai choisi des motifs petites fleurs parce que je souhaite que ça soit dans une chambre de petite fille. Voilà. Alors vous voyez bien, on voit bien la dentelle par transparence. Là c'est le papier imprimé et ici c'est le papier pour découpage. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Je vais vous montrer une autre lampe à travailler, mais pour l'instant, je vous invite à nous rendre à Rivière-Salée pour rencontrer notre superbe artisane, Étoffe Déco. À tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui je suis sur Rivière-Salée. J'ai rendez-vous avec Josella. Josella est tapissière en décoration. Son entreprise s'appelle Étoffe Déco. Et je tiens à en savoir un peu plus sur ses activités. Pas vous? Alors allons-y. Bonjour Josella, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous. Ah, je suis très heureuse de vous rencontrer. Et moi de vous accueillir. Bienvenue à merci. Dis donc, c'est votre atelier? C'est mon atelier, c'est ici que je confectionne les décors pour mes clients. Donc je fais tout ce qui est décor textile sur mesure, rideaux, voilage, nappe, dessus de lit. C'est très joli, très spacieux. Donc vous avez c'est votre table de travail. Voilà, c'est mon établi. D'accord. Donc c'est ici que je confectionne tout. D'accord. Généralement du sur-mesure. D'accord. Et là, c'est votre machine, votre superbe machine à coudre. J'ai regardé un petit peu sur le net parce que j'ai vu que vous avez un blog, mais je souhaitais en savoir un peu plus sur vos activités parce que j'ai vu que vous réalisez des merveilles. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession? D'accord, donc je suis tapissière en décoration, c'est-à-dire que tapissière, c'est un métier qui est très ancien et on confectionne tout ce qui est décoration textile sur mesure avec des finitions bien spécifiques. Donc j'ai suivi une formation en métropole pour ça. Et donc ce qui est particulier, c'est surtout au niveau des finitions, particulièrement pour les têtes de rideaux. D'accord, on a des têtes de rideaux qui sont bien spécifiques
qui sont faites à la main et qui sont différentes de ce qu'on propose dans le commerce tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous travaillez? Avec des plis qui sont faits à la main, qui sont cousus main, différents de ce que l'on trouve dans le commerce où on trouve généralement des œillets, des pâtes, des choses comme ça. Donc j'essaie de vraiment faire quelque chose de plus raffiné, de vraiment personnalisé. C'est du tissu haut de gamme Alors oui, alors je travaille essentiellement avec des tissus haut de gamme. Mes fournisseurs sont généralement en Europe, alors en France, en Angleterre et en Allemagne. J'essaie de proposer, c'est vrai qu'au cours de ma formation, on nous a proposé tellement de belles choses que je ne pouvais pas revenir et puis ne pas pouvoir proposer toutes ces belles choses à mes compatriotes. Donc c'est vrai que je suis rentrée en contact avec les fournisseurs là-bas et j'essaie de leur proposer j'essaie de proposer aux clients quelque chose de différent, quelque chose de vraiment personnalisé et puis vraiment des choses de qualité, quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Donc c'est d'où une qualité par rapport à la texture, par rapport à la solidité aussi des tissus, parce que ça dure vraiment dans le temps. Donc voilà. Ici, je vous invite à voir le showroom. Donc, très bien. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque tissu, donc on essaie de proposer des tissus à un certain nombre de choix. Et ma particularité aussi, c'est que chaque tissu est proposé en plusieurs coloris. Par exemple, vous avez ce motif-là en bleu, et en turquoise et vert. Vous l'avez qui existe aussi en orange, qui existe aussi en bleu et en rose. Donc, pour chaque tissu, en fait, et comme je vous disais tout à l'heure, nous avons des rayures, des imprimés, des rayures, des fleurs. Et pour chaque tissu, effectivement, il existe ce choix de couleurs pour le même tissu en plusieurs coloris. Alors, Josella, concrètement, aujourd'hui, je suis votre cliente. Je suis maman d'une jeune femme de 21 ans. Elle vit toujours à la maison et j'ai déjà commencé à relooker sa chambre, mais je n'arrive pas à me décider en matière de textile. Je voudrais lui faire un ciel de lit, je voudrais changer les rideaux, mettre des coussins. Alors, elle aime beaucoup les fleurs et elle aime aussi tout ce qui est un peu pop, un peu fashion. Alors, dans les teintes claires, dans les bleus, dans les gris. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Donc, elle aime les fleurs. C'est une jeune femme qui aime les fleurs, qui aime le bleu. Alors, je peux vous proposer, par exemple, le gris, dans les teintes gris. D'accord. Dans les gris, alors. Celui-là, c'est un... Donc déjà, on va regarder ce que le motif donne. Donc, on m'a dit qu'elle aime les fleurs. Oui. Donc ça pour un ciel de lit, c'est très beau. Ça a un côté très romantique. Et puis comme c'est de la soie, ça a un côté assez fluide. Et c'est vraiment très agréable, très romantique, très féminin. Avec cette impression de peinture sur tissu. Donc... C'est très joli parce qu'en fait, surtout que sa chambre, en plus, c'est dans un style un peu baroque. Donc, c'est vrai que ça s'y prête un peu. On reste dans le côté un peu artistique. Ce tissu très joli. C'est très doux. C'est de la soie. Oui, c'est de la soie. D'accord. C'est de la soie. Et puis, par contre, par rapport à ses coloris à elle, puisque comme elle m'a dit qu'elle aime le gris, qu'elle aime le bleu, donc ce serait plus ce motif-là. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Merci. De voir un petit peu... comment se porte la Martinique à travers les artisans qui œuvrent dans le domaine de la décoration, et ça me fait plaisir parce que ce qui prouve qu'il y a toujours de l'espoir. Et je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors voici un autre modèle de lampe
Alors là, on n'est plus du tout dans l'esprit boule japonaise. Là, on est dans une lampe totalement basique avec un abat-jour, d'accord, en tissu. Et puis, un pied de lampe en aluminium brossé. Alors, on peut aussi relooker, personnaliser une lampe très basique et qui ne coûte pas très très cher, hein. Donc, vous avez besoin, vous pouvez travailler aussi le papier découpage, mais pour celles ou ceux qui ne veulent pas se salir les mains et avoir de la colle plein les doigts, on peut travailler directement le tissu. Alors, vous prenez une étoffe de tissu. Alors moi j'ai choisi, je vous montre, hein, là c'est du Vichy vert, hein, d'accord, hein, en prenant soin de prendre les mesures de l'abat-jour à décorer. Et puis, vous allez faire l'ourlet. Il faut quand même avoir un travail de finition. Donc vous faites l'ourlet, si vous savez coudre, soit à la main, soit à la machine. Vous faites l'ourlet de chaque côté. D'accord? Ensuite, lorsque le roulet, vous aurez fait l'ourlet, vous pouvez passer une ficelle de lin. Vous passez une ficelle de lin et vous tirez pour faire des plis. D'accord? Donc ça vous donne une petite étoffe un peu plissée, comme une petite robe. Ensuite, vous positionnez sur votre abat-jour. Alors moi j'ai pris soin, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi j'ai mis des petits boutons de pression en plastique que j'ai cousus sur l'abat-jour, parce que comme c'est un abat-jour en tissu, donc je pouvais me permettre de coudre dessus. Ça permet aussi au tissu de ne pas glisser. Alors vous positionnez votre petite jupe, on va dire ça comme ça, tout autour de l'abat-jour, comme ceci. Voilà. Et puis, vous faites un petit nœud derrière. Alors moi, j'ai fait simple, hein, mais vous pouvez par exemple, vous pouvez très bien passer un ruban pour celles qui sont très très bonnes couturières. Si vous avez la patience, vous pouvez passer un ruban tout autour de l'abat-jour. Ça personnalise encore plus votre lampe. Voilà. Vous pouvez également coudre dessus des boutons. Tout autour aussi des boutons, des jolis boutons transparents. Pensez toujours à la transparence puisque c'est une lampe. Et puis, voici notre petite lampe. Elle est habillée d'une jolie petite robe en Vichy crème. Donc voilà, donc vous pouvez également y ajouter des boutons translucides, des perles. Enfin, c'est vous qui allez personnaliser